Bonjour à tous. Bon ben voilà, il est 9 heures. Je viens de finir de ranger mes affaires et puis je quitte le camping municipal du pont de Montvert. Voilà. Je vais aller me boire un petit café et puis j'ai bien l'impression que ça va bien monter aujourd'hui. Donc on va voir ce qu'on fait et on va y aller tranquillement, comme d'habitude. Allez, bonne journée à tous. Bon ben voilà, on quitte le pont de Montvert avec ces belles régions où nous sommes en Lozère, là, ça y est. Voilà, très belle région. On se croirait dans l'Aubrac avec toutes ces pierres et tout, ces champs. Voilà, donc il est 10h, 10h15 à peu près. Je suis passé à l'association du chemin de Stevenson pour me faire tamponner ma crédentiale. Et on continue pour aujourd'hui et on va jusqu'à Finiel, quelque chose comme ça. Voilà. Donc on continue. Allez, à tout à l'heure. Nous passons plusieurs champs là en ce moment. On est dans les collines. Donc quand vous voyez des portes comme ça, toujours quand vous les ouvrez, toujours les refermer après votre passage. Parce que suffit qu'il y ait une vache ou un âne et là vous changez. Excusez-moi pour le bruit. Hop, et là c'est la fuite assurée. Donc toujours bien refermer ses portes. Voilà. Donc on passe dans plusieurs champs. Hier c'était un champ de chevaux. Là aujourd'hui j'ai l'impression que c'est un champ de vaches. Voilà. Donc on continue. Et puis toujours bien refermer ses portes pour les paysans qui ont plusieurs champs comme ça qu'on traverse. Allez, à tout à l'heure. Un exemple. Je viens de croiser des trailistes, je sais pas comment ça se dit, des coureurs quoi en gros, qui viennent sûrement de mal refermer leurs portes. Voilà, il suffit qu'une vache passe dans ce champ-là et qu'il y ait une autre vache ou un âne ou quelque chose. Et voilà, la porte n'est pas fermée. Donc enfin que je passe, je vais bien refermer la porte. Parce que comme tout est écrit sur toutes les portes, avis au randonneur, respecter la propriété, les troupeaux et les cultures. Voilà, on ne fait pas de mauvais gestes et on ferme bien les portes. Voilà. Donc voilà le paysage, on se croirait encore. Je suis dans la Lozère. Voilà, je traverse des champs et toujours bien refermer ces portes. Voilà, pour pas que les troupeaux se mélangent. Voilà. Donc on continue et on va jusqu'à Finiel ou Finel. Voilà. Donc à tout à l'heure. Bonjour. Bon on est arrivé à Finiel. Là je suis posé à l'ombre dans un petit Porsche. Voilà, en compagnie de Picorette la poule. On va l'appeler comme ça. Voilà, il y a quelques poules qui gambadent. Voilà, elle se met aussi à l'ombre parce que c'est vrai qu'il fait chaud dehors. Donc voilà, très gentil à ces personnes qui nous laissent un petit moment à l'ombre. Donc un grand merci à eux. Je leur ai laissé un petit message sur leur petit calepin. Et il y a une carte pour s'orienter avec un tracé, j'ai vu. Donc pour aujourd'hui là, je vais me faire une petite pause goûter parce que j'ai pas mangé ce matin, j'ai bu que des cafés. Et donc du coup on va manger un petit peu et puis regardez, Picorette, hein, qu'est-ce que tu fais?
Voilà, c'est la petite minute pause sur le porche, voilà, avec plein de petites photos. Voilà. En tout cas, merci à vous de nous laisser ce petit coin à l'ombre, tout en respectant les lieux, hein, on est là pour ça, hein, donc ben voilà, ça va être ma petite minute pause. Allez, à tout à l'heure. Bon, ben nous quittons le hameau de Finiel. Voilà, je viens de rencontrer le monsieur qui a fait ce petit havre de paix, un petit moment à l'ombre. Ça nous fait un grand du bien. Voilà. Et très gentil monsieur. Voilà. Et personnes comme ça qui font quelque chose pour les randonneurs, ça met toujours un petit baume au cœur aux randonneurs. Donc ben là pour l'instant on va continuer jusqu'au mont de Finiel, excusez-moi, et on va rejoindre un autre village qui est une station de ski. On va passer apparemment dedans. Donc ben on ira, je vous prendrai des photos quand je serai au-dessus du mont. Et à tout à l'heure. Bon bah du coup on n'ira pas au sommet du mont Finiel, excusez-moi. Il y a des travaux et ils refont le chemin de randonnée du GR70. Voilà, pour déforestation, et ils cassent des pierres apparemment. Donc on va passer devant des engins de travaux. Voilà, donc pour l'instant on va faire de la route. Et j'ai vu qu'il y avait un chemin à peine plus haut qui reprenait pour rejoindre le GR70. Donc pour l'instant on continue sur la route. On va faire très attention parce qu'il y a l'air d'avoir du passage quand même. Et vu comme ça en descente, ben moi c'est en montée, les gens oublient des fois le frein moteur. Donc ben on va y aller tranquillement. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon ben nous passons dans la forêt. J'ai évité de passer par la route parce que comme je vous l'ai dit, il y a des engins de chantier et ils sont en train de refaire la route. J'ai vu des machines à bitume. Donc ben on passe par ce petit chemin qui est pareil, qui n'est pas balisé mais qui est sur ma carte et qui devrait rejoindre le GR 70 juste à côté du mont de Finiel. Et du coup un chemin assez caillouteux, donc avec beaucoup de racines et des pierres qui roulent. Voilà, comme je vous l'ai dit, moi j'appelle ça un lit de rivière, un chemin de lit de rivière, parce que suffit que ça pleuve bien et la rivière passe, les torrents passent par là. Donc voilà, normalement ça me ramène tout droit sur le haut, et à côté du mont de Finiel. Et de l'autre côté, il y a la station de ski où je pense m'arrêter pour aujourd'hui, en sachant que j'ai à peu près, je vous dirais, là j'ai 5 km pour monter jusqu'au dessus, et j'ai à peu près 8 km depuis Finiel jusqu'en bas. Donc on devrait arriver en fin d'après-midi, voilà, vers 16h, à peu près 16-17h. Donc je vais faire attention où je marche, je regarde où je mets mes pieds pour éviter de me tordre les chevilles pour que mon chemin soit terminé. Donc je vous dis à tout à l'heure sur le mont de Finiel. Et voilà. Bon ben, on ne devrait pas tarder à arriver au sommet au col de Finiel. Il me reste 1,6 km à peu près, donc dans une petite demi-heure. Là il est 2h30. Je pense que je vais me faire une pause là-bas pour manger. Parce que depuis ce matin, à part la petite pause que j'ai fait ce matin pour déjeuner, à l'arrêt
le petit monsieur Finel, qui nous a fait un petit coin d'ombre. Voilà. Je compte m'arrêter au-dessus pour manger. Donc après, ma prochaine destination, ce sera la station de ski, où il me reste près même pas 5 km. Donc on continue et on se fera la petite pause au sommet du col de Finel. Voilà. Donc c'est tout du bois, hein. Voilà. Du bois de pin, si je ne me trompe. Voilà. Ils sont un peu secs et j'ai l'impression qu'ils sont mangés par le lichen. Voilà, ça fait un peu sec vers le bas et tout au-dessus c'est vert. Mais tu sens que c'est sec. Du coup, le lichen pousse sur le pain. Donc je vous rejoins là-haut. Et petite pause manger là-haut. Allez, à tout à l'heure. Oh, voilà, je suis pas tout à fait au sommet du col de Finel. Je suis au col de la Draille à 1633 mètres. Voilà, la belle vue qu'on a avec un beau soleil. Un peu de vent, mais voilà, un beau soleil. Voilà, col de la Draille, il y a 3 menhirs, 3 espèces de menhirs. Ils sont là. Il y en a un juste là, un peu plus loin et un juste en bas. Voilà, qui sont alignés, j'ai l'impression. Et si je ne me trompe, voilà, j'en ai encore 2 derrière. Donc je pense que là-bas c'est le col de Finel qu'on verra juste là-bas au fond, le 3e poteau que vous voyez. Donc là je suis à 1633 mètres au col de la Draille. On s'est marqué juste au-dessus du panneau. Et au col de Finel il me reste 1,6 km. Voilà, et, la station du Mont Lozère, la station de ski est juste derrière. Donc il me reste 3 km 2. Voilà. Donc j'ai fait depuis le pont de Montvert ce matin 11 km 4. Voilà. Un sommet de Finel, 1 km 2. Voilà ce qu'il me reste. Donc je vais me poser juste là-bas. Après les deux espèces de petits menhirs. On va aller se poser là-bas. Je pense que c'est le dernier col. Je vais me poser là-bas pour manger et je vous ferai une photo de l'autre côté du mont, de l'autre côté du col. Voilà. Donc très beau paysage, hein. Toujours j'ai l'impression d'être dans le monde de l'Aubrac, voilà, avec ses champs et tout, ses montagnes, ses cailloux un peu partout. Là on en voit moins, mais voilà ce que j'ai réussi à monter ce matin. Donc j'ai croisé les gens que j'ai croisés ce matin au café qui descendaient. Voilà, eux ne font pas le chemin de Stevenson, mais font quelques kilomètres à pied comme ça et font des arrêts en voiture. Voilà, une voiture au-dessus, une voiture en bas pour faire des petits bouts de chemin, je pense. Voilà. Donc là, on va changer carrément de paysage, hein, j'ai l'impression. Toujours en Lozère, hein, on est toujours dans la Lozère. Et après la Lozère, si je ne me trompe, on passe le Gévaudan. Voilà. Oh, il y en a encore plusieurs de petits trucs, de petits menhirs comme ça. Voilà. Ah, on est toujours sur le col de la Draille. Ok. Bon il me reste 3 km 1, donc dans à peu près un peu plus d'1 heure. Voilà. Donc un changement de paysage, il y a des éoliennes au fond là-bas. Mais je pense qu'on va pas passer par là, nous je pense que ça va être tout droit là. Voilà. Donc assez plat mais assez montagneux quand même. Donc je vais me poser tranquillement et puis je prendrai quelques photos. Allez, à tout à l'heure. Bon je viens de finir de manger, il est à peu près 15h30. Là je suis en train de descendre vers les stations de ski, vers la station de ski. Voilà. Donc chemin un peu caillouteux, hein, comme vous le voyez. Mais ça descend tranquillement. Voilà. Donc je pense aller plus loin que la station de ski. Je vais aller jusqu'à Blémard. Et puis on verra pour la suite.
Mais je pense que mon point d'arrêt sera Blémard. Il y a un peu plus que de trucs que la station de ski là où on va s'arrêter. Je crois qu'elle est juste en bas. Donc merde, attention, jamais laisser des déchets par terre. Voilà, je viens de manger un peu de thon à la tomate. Excusez-moi. Hop, et on reprend. Et donc ce sera, je pense, mon point d'arrêt à Blémard. Pour aujourd'hui, ce sera bien. Et on se rejoint à la station de ski. Allez, à tout à l'heure. Bon ben, il me reste 5,5 km jusqu'à Blémard. Donc on va y aller pour aujourd'hui, ce sera notre point d'arrêt. Allez, à tout à l'heure. Bon, ben je suis en train de descendre à Blémard. J'ai vu qu'il y avait une station, un camping, excusez-moi, pas une station de ski, j'allais dire. Un camping, apparemment municipal. Donc ça doit pas si coûter cher. Enfin, ça doit pas coûter cher. Je vais aller voir et puis je pense qu'il y aura peut-être un peu de place, on va voir. Soit je téléphone, soit je vais voir en sachant que je vais arriver dans 1 heure à peu près. Là, je suis en train de descendre. Hein. Donc il y a des cailloux. Ça descend bien, mais ça va, c'est tranquillou. Donc ben on descend, on rejoint Blémard. Je vais aller voir en premier le camping. Et puis j'ai vu qu'il y avait un carrefour. Donc s'il faut, j'irai me chercher un truc à manger en sachant qu'il me reste encore des pâtes pour ce soir. Il faudrait juste un petit peu de sauce parce que c'est vrai que les pâtes sans rien c'est bon, mais c'est un peu sec. Ben, voilà. Donc ben on va déjà voir le camping et puis on ira au carrefour après. Voilà, et si j'ai le temps, j'irai me boire une bière à Blémard. Voilà. Donc ben je vous rejoins à Blémard. Et puis pendant ce temps-là, ben nous on descend. Allez, à tout à l'heure. Bon ben, je viens de téléphoner au camping. Je vais m'installer là-bas pour ce soir. Ça ira très bien pour ça aujourd'hui. Je pense que je fais un petit peu de marche. Voilà. Je sais pas à peu près combien j'ai fait, mais entre un peu moins d'une vingtaine, je pense. Donc ben pour ce soir, c'est bon. On va s'installer au camping. Donc ce que je vais faire en premier, c'est aller au camping, m'installer. Et elle m'a dit qu'elle passerait me voir. Donc c'est très bien. Il faut que j'y sois peut-être un petit peu avant 17h30, mais je pense y être un peu juste après. Voilà, et après on passera au carrefour pour aller chercher 2-3 trucs, mais vraiment pas grand chose parce que j'ai pas besoin d'énormément pour pas me faire trop de poids pour demain. Donc voilà mon planning de ce soir. Et eh ben on se rejoint au camping. Ah, il y a un petit papillon qui vient de passer, si vous venez de le voir, ce petit effet blanc. C'est un petit papillon qui vient de se poser juste devant mon portable. Voilà. Quelques belles rencontres. Un papillon, des vaches, des écureuils. Voilà, on est dans la campagne et voilà, les papillons batifolent. Allez, à tout à l'heure au camping. Bon ben, il est 17h, voilà. Et ben on est arrivé au village. Voilà. Au petit village, au toit noir. Donc ben je vais aller au camping qui doit être à peine plus loin. Et voilà, 17h. Donc j'aurai le temps de faire les choses, normalement. Et on regarde pour la suite. Allez, à tout à l'heure. Bon, ben ça y est, je me suis installé au camping, j'ai monté ma tente. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Là je vais, excusez-moi parce que je longe la route, pour aller au carrefour. Aller me chercher 2-3 petits trucs pour ce soir. Voilà. Donc eh ben on verra ce qu'on va manger, en sachant que j'ai quelques pâtes comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais on va bien voir. Et
Voilà le petit camping. Donc je suis posé dans le fond plus. Et j'aurai 2-3 trucs à faire pour ce soir. Voilà, donc on va aller chercher un truc à manger. 2-3 trucs pour ce soir. Et se prendre une douche. Même si j'en ai pris une hier soir qui était bien chaude. Bien chaude. Et donc espérons que ce soir il ne fasse pas froid, je ne pense pas. Il risque de faire humide. Mais on verra bien. C'est comme ça. Sachant que on est en automne. Donc des temps frais le matin, c'est normal. Donc ben voilà, je passe au carrefour et puis on rentre au camping. Et on fera les choses qu'on a à faire. Donc ben à tout à l'heure. Bon ben bonsoir à tous. Voilà, ben je suis rentré du carrefour. Je me suis posé 2 minutes le temps de faire une vidéo pour ce soir. Comme ça vous la recevrez ce soir. Et voilà, je suis posé au camping. À ma tente pour ce soir. Voilà, petit camping, tranquillement. Alors espérons que ce soir on ne se fasse pas déranger par quelque chose, par une bête. Quelle bête, on ne sait pas. Apparemment il y a des bêtes qui fouillent dans les poubelles, c'est pour ça qu'il n'y a plus de poubelles dans les campings. C'est parce qu'il y a beaucoup de bêtes sauvages qui viennent fouiller dans les poubelles et du coup ça en met partout. Du coup ben j'espère que ce soir je me ferai pas embêter par une petite bestiole. Donc on verra bien. Je vous dis bonne soirée. Moi je vais aller me prendre une douche et manger un truc pour ce soir. Et puis bonne soirée à tous et à demain.